Allez, tout de suite on accueille notre invitée de la semaine. J'accueille donc en plateau Isaline. Bonjour Isaline, bienvenue. Bonjour Steve. Alors avec Isaline on va parler d'un métier et d'une passion même, je crois qu'on peut dire, que peut-être peu de gens connaissent finalement, en tout cas dans le détail et dans la manière de procéder, qui est d'ailleurs, quel est l'intitulé exact? Tapisserie sur siège. Moi j'exerce essentiellement sur du siège. Quand on est installé, on s'appelle tapissier décorateur. D'accord. Moi je travaille à l'ancienne, donc avec tous ces matériaux à l'ancienne. Je n'aime pas travailler la mousse par exemple. D'accord. Alors il y a certains sièges qui sont faits aujourd'hui et qui ne peuvent être faits qu'en mousse. Mais moi j'ai choisi dans le métier une petite niche qui est celle-ci, qui est la niche du travail à l'ancienne sur des sièges anciens. Et avec des outils anciens et les outils spécifiques du tapissier, que sont le ramponneau avec, voilà, qui est rond de ce côté-là, c'est le marteau du tapissier. Cette petite empeigne ronde ici permet de taper dans les feuillures sans abîmer le siège. D'accord. Et il est tout à fait particulier. De l'autre côté, il y a un pied de biche qui peut permettre de retirer les semences. Ce ne sont pas des agrafes, ce sont des semences. Quand elles sont mal posées, qu'il faut les repositionner ou autre. D'accord. Et le deuxième outil? Un tire-crin. Ça, c'est un outil qui permet de travailler le crin, donc cette matière-là, quand elle est emballée par la toile de jute et qu'il faut la déplacer sous cette toile de jute ou amener des choses. Et toutes les coutures que vous voyez sur le siège, toutes les dites, dont on appelle ça des piqûres, sont faites avec ces outils-là, il y en a de différentes tailles, il y a encore des plus grands ou plus petits d'ailleurs, qu'on appelle des carrelets courbes, qui sont des aiguilles. Ça c'est très rigolo, ouais, parce que là, je ne sais pas si on voit bien, je pense que vous devez voir des demi-cercles là, mais il y a un chat là en fait, et donc c'est vraiment comme une aiguille courbée. C'est une aiguille courbe avec une pointe et un chat. On met dedans la ficelle blanche que vous voyez sur le siège et on fait toutes ces coutures très régulières qui permettent de domestiquer le crin sous la toile de jute et de lui donner la forme du siège. Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous parler de là où se déroulent tes ateliers? Alors je vous le dis tout de suite, les ateliers d'Isaline sont pris d'assaut, c'est complet déjà pour toute l'année et depuis bien longtemps. Donc du coup il n'y a pas de place disponible, mais je crois que tu organises parfois des stages. Enfin en tout cas, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur où se passent ces ateliers, quand, Absolument. Comment? Les ateliers se passent à la MJC d'Orléans. Donc, oui, on avait fait un reportage il y a quelques temps. Voilà, à Orléans, où je suis très gentiment accueillie. Et mes ateliers se déroulent sur 2 jours, le lundi et le mardi. Ce sont des ateliers de 3 heures, donc j'ai 4 groupes, le lundi matin, le lundi après-midi, le mardi matin, le mardi après-midi, de 9 personnes. Voilà. Ça, c'est pour les ateliers réguliers, hebdomadaires. Après, il existe des stages. Ça fait 2 ans que je fais ça maintenant. Je fais des stages sur 1 semaine. Là, c'est une autre vision de l'apprentissage. On travaille le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Le mercredi, les enfants sont dans la salle, on n'a donc pas la possibilité de travailler. Oui, puisque c'est un lieu partagé, la MJC, effectivement. Voilà. On l'avait vu quand on avait rencontré la présidente et la directrice, donc en fait il faut mutualiser les salles et c'est la raison pour laquelle tu n'interviens pas le mercredi. Et puis c'est très bien parce que la tapisserie c'est un métier physique. C'est un métier où on utilise beaucoup ses mains, où il faut un peu de force, un peu d'énergie. Et au bout de 2 jours, avoir une journée le mercredi où on peut se mettre les mains dans une bassine d'eau tiède avec du gros sel par exemple pour les reposer, c'est pas mal. Voilà, donc là ce sont des stages où pendant 5 jours on se définit un objectif, on arrive avec un siège. Alors en 5 jours on ne peut pas faire n'importe quel type de siège. Mais une petite chaise, on la fait facilement en 5 jours, donc on a au bout de 5 jours un produit fini. D'accord. Et on a le nez dans le guidon. On est vraiment pendant 5 jours, on se lève tapisserie, on se couche tapisserie, en général on déjeune ensemble, on est vraiment concentré sur le travail que l'on fait. Moi c'est une manière de travailler que j'aime beaucoup, que je trouve intéressante. Et c'est vrai qu'il y a aussi un côté, aussi bien dans les stages que dans l'atelier annuel, il y a aussi l'aspect convivial et presque familial qui est important au sein des ateliers, je crois. Oui, ça c'est
c'est toujours plus agréable de travailler en s'amusant, en s'entendant bien, en partageant tout à fait autre chose que la tapisserie aussi. Mais donc il y a toujours une petite pause thé, une petite pause café où ça rigole bien et j'aime bien fédérer les groupes. Et j'aime bien que tout le monde s'entende, que tout le monde se parle et qu'on ne soit pas que sur son siège chacun. Eh bien écoutez, si vous voulez aller découvrir l'atelier d'Isaline, dont vous avez vu quelques images, mais c'est toujours mieux en live, ou si vous voulez vous renseigner sur les prochains stages qui seront proposés, vous avez le numéro de téléphone de la MJC qui s'affiche, et n'hésitez pas à les contacter pour aller rendre visite à Isaline. Merci beaucoup d'être venu nous voir et puis de nous en avoir appris un peu plus sur la tapisserie sur siège, et à très bientôt. À bientôt.